Donc, après avoir calculé la variation des stocks et savoir sa signification, le comptable, qu'est-ce qu'il fait encore avec la variation? Il doit calculer le poste 611, achat revendu de marchandises, et le poste 612, achat consommé de matières et fournitures. Donc, on parle de l'achat revendu de marchandises si on est une entreprise commerciale, et l'achat consommé de matières et fournitures si on est une entreprise industrielle. Donc, le poste 611 est égal à quoi? Est égal à achat de marchandises net de toutes les réductions commerciales, ça veut dire achat de marchandises moins les RR obtenus, d'accord? Moins la variation des stocks de marchandises. Et le poste 612, achat consommé de matières et fournitures, égal à sigma des achats de matières et de fournitures, moins les RR obtenus, moins sigma des variations des stocks de matières et fournitures. Je vais vous montrer comment vous pouvez retenir euh, ces formules, mais en se basant sur notre plan comptable. D'accord? Donc, s'il vous plaît, regardez bien ici. Donc, on a le poste 611, achat revendu de marchandises, est égal à quoi? Est égal aux achats de marchandises, 6111. D'accord? Moins 6119, rabais, remise et ristourne obtenus sur achat des marchandises, moins la variation de stock de marchandises, 6114. D'accord? Et il faut faire attention à la variation de stock, comme on a vu dans le calcul de variation, soit qu'il est positif ou qu'il est négatif. Donc, si elle est positive, donc c'est pas, vous n'avez pas de problème. Mais si elle est négative, ça veut dire on est en situation de déstockage, le moins, il va nous donner plus. Donc, c'est pour cela que j'ai mis ici moins ou plus. D'accord? Donc, vous devez marquer ça, s'il vous plaît, dans vos plans comptables. Donc, là, sur le plan comptable ديالكم, vous marquez ça. واخا باش ما تضروش انكم تحفظوا la formule. Il faut comprendre d'où vient cette formule. D'accord? Puis, pour le calcul du poste achat consommé de matières et fournitures, qui est les 612, pourquoi je vous ai mis dans la formule sigma? Parce que lorsqu'on est entreprise industrielle, on a 6121 achats de matières premières, on a achat de matières et fournitures consommables, on a le compte achat d'emballage. Donc, c'est pour cela que vous avez vu dans la formule sigma des achats. Donc, dans les données, vous pouvez avoir soit achat de matières premières, ou achat de matières et fournitures consommables, ou achat d'emballage, ou avoir les trois ou deux éléments seulement. Donc, pour que vous faites attention à ça. D'accord? Donc, et sigma des RR moins les RR. Donc, regardez ici, s'il vous plaît, lorsqu'on parle sigma des RR. Donc, vous avez rabais, remise et ristourne obtenus sur achat consommé de matières et fournitures. RR obtenu sur achat de matières premières. RR obtenu sur achat de matières et fournitures consommables. RR obtenu sur achat d'emballage. Donc, vous devez faire attention, s'il vous plaît, aux données. Si vous avez, par exemple, RR sur matières premières, RR sur achat d'emballage, RR sur achat de matières consommables, donc vous devez faire sigma des RR. D'accord? Et ici, 6124, vous avez les variations de stock de matières et fournitures. Donc, vous pouvez avoir aussi soit variation des stocks de matières premières, ou variation de stock de matières et fournitures consommables, ou variation des stocks d'emballage, ou deux ou les trois à la fois. D'accord? Donc, là, vous faites attention à ça.
Lorsqu'on parle de l'achat consommé de matières et fournitures, on est une entreprise industrielle. Et l'entreprise industrielle, elle n'a pas seulement un seul élément. Elle a achat de matières premières, achat de matières et fournitures consommables, achat d'emballage, avec leurs variations et avec leur RR. صافي وليداتي مشينا. يلا الله يرضي عليكم ردوا البال هاد القضية هادي. Après avoir calculé la variation de stock et savoir sa signification et l'utiliser dans le calcul du poste 611 ou 612, le comptable, il doit passer les écritures de régularisation au 31-12N. D'accord? Donc, comment peut-on passer à la comptabilisation des variations de stock? Le comptable doit faire deux opérations. L'opération de l'annulation des stocks initiaux et l'opération de constatation des stocks finaux. Donc, l'annulation du stock initial, il se fait par le débit du compte 6114 si vous avez une marchandise, avec variation de stock de marchandises. Puis, on a 61 241, variation de stock de matières premières. 7132, variation de stock de produits finis. Et on crédite le stock que vous avez. Donc, si vous avez un stock de marchandises, donc on va créditer 3111. Stock de matières premières, 3121. Stock de produits finis, 3151. D'accord? Donc, ça, c'est l'écriture de l'annulation du stock initial. Pour la constatation des stocks finaux, donc, regardez ici, on a dans le débit marchandises 3111, matières premières 3121, produits finis 3151. Puis, dans le crédit, variation de stock de marchandises 6114, variation de stock de matières premières 61241, variation de stock de produits finis 7132. Ce que vous pouvez remarquer ici, c'est que c'est le contraire de l'écriture de l'annulation. Pourquoi? Parce que ça, c'est le stock initial. Il était déjà utilisé par l'entreprise. Donc, on doit l'annuler. Au départ, il était au débit et maintenant, il est au crédit. Donc, c'est le principe de la contrepassation comptable. D'accord? Ici, on a un nouveau stock qui est le stock final. Ça veut dire que c'est le stock qui était calculé par le comptable au 31-12N, d'accord, sur la base de l'inventaire physique. C'est pour cela que on a ici le stock de marchandises, matières premières, produits finis, au débit. Ça veut dire on a une augmentation de notre actif circulant. C'est clair, les datis? D'accord? Je suis toujours là. Donc, si tu as des questions à me poser, tu peux les mettre sur les commentaires. Là,